Auditrices, auditeurs de Radio Cotonou, bonsoir. À une semaine du démarrage des fêtes de fin d'année, il paraît légitime de river par moments ses pensées sur comment fêter. Outre les soucis des habits de fête et des réjouissances à programmer, quel festin à table. Sous le couvert de la fête, doit-on manger tout ce qu'on voit, n'importe comment, mélanger sans retenue whisky, vin, bière et se retrouver à l'hôpital après? Il faut bien profiter de la fête, se dit-on. Non, sachons raison garder. Comment alors se comporter pendant les fêtes en termes de restauration? C'est justement pour nous aider à répondre que nous recevons encore ce soir un baobab de la science de la nutrition, Serge Patrick Zivoedo. Merci de nous recevoir chez vous. Parole du spécialiste. Monsieur Zivoedo, bonsoir. Bonsoir, mon éminent Rubert. Merci de répondre à nouveau à notre invite. À quelques petits jours des fêtes de fin d'année, beaucoup de gens pensent au mets à préparer à Noël et au Nouvel An. Une panoplie de mets appétissants, du riz au gras, blanc ou rouge, du haricot d'oïoué, du poulet et poisson braisé, du bomiwa, du méchoui, etc., etc. Évidemment, chaque famille ou manifestation choisit les mets qu'elle veut. Mais en général, M. Zivoedo, quelle conduite doit-on avoir en restauration? Doit-on manger tout ce qu'on voit à table? Y a-t-il des risques? À vous la question. Merci, monsieur Béa. Il y a trop de risques pendant les fêtes. Parce que psychologiquement, beaucoup disent c'est pas facile d'avoir une année. Oui. Et c'est pas facile on s'est battu, on a effleuré la mort, l'accident, tout. On m'a volé, j'ai retrouvé, c'est bon. Oui. Mais plus tu fêtes, plus tu vieillis. Oui. Plus tu fêtes, plus tu vieillis. Oui, oui. Ah oui. J'ai compris. Voilà. Ah ouais. Donc nous devons revenir vers la maintenance pour veiller à nos missions divines. C'est cela. Oui. Parce que sans la présence du corps, et quand on parle de présence du corps, il y a déjà l'âme présente et aussi l'esprit. C'est ça. Donc le corps te permet d'entretenir les organes, les cellules et retrouver une alimentation équilibrée, surtout hypo et glycémie. C'est ça. C'est-à-dire pas trop de sucre, pas trop de blé. Visons la digestion et pensons à maintenir nos cellules et évitons des mélanges hétérogènes pendant ces fêtes. C'est cela. Voilà. Alors, par rapport à ça, moi je suis tenté de vous demander, on a une panoplie de mets, comme je vous l'ai dit. Bon, alors, est-ce qu'il faut tenir compte de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire du comportement à avoir pour choisir le mets à prendre? Et je décale en même temps pour parler des groupes sanguins. Oui. Par exemple, bon, il y a des mets, tout ce que je viens de citer par exemple, on sait que le groupe O+, par exemple, ne prend pas
ceci et cela en temps ordinaire. Mais maintenant, comme on est en période de fête, comme on est pendant les fêtes, bon, on peut se dire, bon, on va faire ceci rapidement, c'est bon, exceptionnel, mais et puis une fois, et puis c'est tout, et on revient au régime précédent. Est-ce qu'il faut tenir compte des groupes sanguins pour faire les fêtes? Oui, vous savez, et c'est une bonne question que vous avez posée, parce que c'est difficilement que les gens vont s'abonner au groupe sanguin pour les fêtes. Mais ça a des avantages sur la santé. Parce que la fête passe en quelques secondes. Et les mêmes problèmes reprennent. Alors, donc, il faut aviser ce que tu dois manger. Qu'est-ce que tu dois manger pour ne pas être malade? Parce que dans votre introduction, après la fête, les hôpitaux sont tellement pleins à cause des infections alimentaires, des infections, en tout cas des toxicités que nous avons consommées. Alors, le groupe sanguin peut être un peu à 50% le jour du festin. C'est ça. Je prends par exemple le O+, qui doit éviter totalement, à certain âge, les aliments à base de lactose, du lait, fromage, le lait, et tout ce qui est lié au lait. Il y a une protéine qu'on appelle caséine qui se retrouve dedans. Peut-être que ça, si tu en consommes de trop, ça peut faire monter ton CRP. Et ça veut dire qu'il y a une infection dans l'organisme. Donc cette infection, peut-être c'est l'antibiotique qui reste là. Alors, donc je prends par exemple les baies. Les baies aussi doivent, parce que pendant la fête, tout le monde se concentre plus sur le poulet. Ah oui? Oui, plus sur le poulet. Oui, c'est une viande blanche. C'est une viande blanche, mais c'est une viande dangereuse. Hein. Ah oui? Ah oui, parce que chez les baies, par exemple, c'est une viande, quand tu prends une cuisse de poulet, chez le B+, ça te donne permanemment 50 grammes de poids. Et imagine le nombre de cuisses que tu prendras peut-être dans le mois de janvier, parce que c'est la fête. Oui, c'est toujours. Parce que les 2 premières semaines, les gens continuent de fêter. On n'a pas fini de fêter, donc on prépare le doyoué dont vous avez parlé tout à l'heure. Et on peut préparer ça 2 fois, un samedi, et le samedi on peut le préparer. Alors que ça fait déjà excès de protéines. C'est ça. Et cet excès de protéines, ça peut créer des problèmes au bilan rénal. C'est ça. L'acide urique, la créatinémie et aussi l'urée. C'est ça. Parce que l'urée, c'est la dégradation des protéines qui n'ont pas été éliminées, qui se concentrent dans l'urée. Et ça peut faire monter, et banalement, la personne, il se dit qu'il a fêté, plus la consommation des boissons, il a un taux de créa très élevé. C'est ça. Donc, je préfère que pendant la fête, il faut qu'on applique au moins à moitié les groupes sanguins. Et après, maintenant, on applique de plus à 100% pour la détoxification. Oui, voilà, ça c'est important aussi. Voilà. Parce que la détoxification, déjà quand tu as 40 ans, tu n'es plus comme un enfant. L'organisme n'arrive plus à assimiler, surtout le lait. Ceux qui aiment tellement le lait. Et pendant les fêtes, il y a certaines boissons qu'on mélange. Il y a des boissons qui sont à base du lait, que vous savez bien et très sucré, qu'on mélange. Et quand je prends par exemple la bière, il y a du houblon dedans. Il y a houblon, il y a orgue, il y a le gaz, il y a l'eau. Et tous ces éléments, par exemple, tu es un diabétique, tu es un hypertendu, et bon, on se dit, fêtons seulement et continuons à fêter. Et spontanément, après la fête, tu te retrouves alité. Ça. Parce que tu as exagéré. Beaucoup le disent, ils m'appellent pour dire, Monsieur Zivoto, je reconnais que j'ai exagéré spécialement dans la viande. J'ai exagéré spécialement dans la bière. J'ai exagéré spécialement dans les liqueurs. Parce que il passe aux aveux, quoi. Il passe aux aveux. Mais on oublie, après la fête, retournons encore, comme l'a dit notre grand frère Sagboran, retournons à la terre. Retournons à notre activité pour avoir une énergie potentielle afin de gérer notre santé. Je voudrais vous dire ceci. Ce qui est plus difficile, c'est que il y a la fête. Il y a la fête et on doit fêter, comme on le dit. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Ben, c'est la fête, on doit fêter. Mais pourquoi on ne va pas fêter? On doit fêter. Est-ce que vous voyez un peu ce que je dis? Bon, en fêtant, il y a pas mal de mets, appétissants comme je l'ai dit, on mange et tout. Maintenant, s'il faut tenir compte aussi des trucs... Et je parlais peut-être tantôt de la viande rouge, par exemple. La viande rouge qui peut vous conduire vers des choses, les hémorroïdes et tout le bazar. Bon, alors, est-ce que vous pensez que
quand vous êtes à une invitation, par exemple, ou même à la maison, et que, bon, voilà, c'est la fête, a dit que l'ambiance s'y prête. L'ambiance des fêtes s'y prête, et puis on se dit, ah oui, Maloué, va voir, ouais. Et puis après, je retombe dans mes trucs ordinaires. Et on mange. Est-ce que vous autorisez? Est-ce qu'il faut tenir compte de ces interdits alimentaires-là, et tenir compte des groupes sanguins et tout ça, et s'abstenir de fêter? Parce qu'il faut fêter quand même. Parce que je ne sais pas, c'est assez compliqué. De dire, bon, voilà, ça là, non, je ne peux pas. Et puis, on ne peut pas aller vous faire appel pour dire, est-ce que ça là, on peut manger? Ça dit, vous faire venir fêtes, pendant les fêtes, là. Oui. Non, donc, vraiment, vous avez parlé tout à l'heure, heureusement, de désintoxication. Oui. Bon, vous allez peut-être y revenir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette difficulté-là à voir, c'est-à-dire à avoir la salive à la bouche, devant ces mets-là, et les précautions là à prendre? Qu'est-ce que vous pouvez concrètement dire aux autres? La meilleure solution, c'est la bonne combinaison, c'est tout. 50-50. C'est la bonne combinaison. La bonne combinaison, c'est quoi? Tu as envie de prendre Bomio, dont vous avez dit maintenant. Oui, c'est lié à notre culture culinaire. Oui. Alors, là maintenant, c'est un aliment dépourvu de nutriments, de fibres. Est-ce que vous voyez? Alors, tu sais que Bomio, c'est la pâte, notre pâte de maïs, avec du poulet, et d'une autre manière de cuisson qu'on fait. Et c'est seulement du piment oignon. Et c'est traditionnel. Mais là, c'est constipant. Parce qu'il ne faut pas fêter pour être malade. C'est ça le problème. C'est ça. Parce que ça, c'est une nuance que beaucoup ne comprennent pas. Il ne faut pas fêter pour être malade. Il faut fêter en joie. Et une joie qui fera du bien à ta santé. C'est ça le problème. Parce que nous avons déjà une habitude alimentaire qui nous conduit dans un sens où on mélange les boissons, les aliments, sans savoir les conséquences après. Donc, moi, je conseillerais simplement d'être dans la bonne combinaison. Alors, si tu as envie de prendre la bière, par exemple, mais il faut réglementer la consommation de la bière. Ah oui? Si c'est 2 bouteilles, alors tu prends ça en séquence, et il faut savoir que ces 2 bouteilles doivent être éliminées dans la semaine. Et en séquence, c'est quoi? Il faut leur dire ça. En séquence, il ne faut pas prendre ça à flot. C'est-à-dire, tu peux prendre une petite bouteille, en fait, une petite gorgée, après 10 minutes, une petite gorgée. L'intervalle des noix sèches, arachides, acajou, voilà, pour atténuer un peu l'effet de la bière. Mais il ne faut pas prendre bière et poulet. Il ne faut pas prendre bière et viande. Ah oui? Non. Ah bon? Non. La bière contient du métaux lourd. Oui. C'est des métaux lourds. C'est l'ennemi du rein, la bière. C'est l'ennemi du rein. C'est ça. Alors, maintenant, tu prends métaux lourds plus protéines. C'est une mauvaise combinaison. C'est ça. Vous voyez? C'est clair. Et ça te donne encore du poids. Et tu es lourd. Tu es fatigué. Tu dors. Et au lieu d'aller au service le lendemain, parce que la fête, je pense que c'est le mercredi. Le jeudi, tu es au service. Et déjà, tu viens au service à 10h. Alors, ça veut dire que tu ne te connais pas. Tu as fêté dans un mauvais sens. C'est ça. Donc, ces genre de combinaison, il faut éviter. Alors, il y a les liqueurs plus les casse-croûtes à Tchomon, par exemple. Parce que quand tu viens chez quelqu'un à la maison, je viens chez, comme là, vous dites, apéritif dominical. Voilà. Oui. Je viens à la maison, vous sortez Campari, vous sortez des boissons, des biscuits. Venez, vous allez voir. Venez chez moi. Je viendrai. Alors, vous sortez tout ça. Moi, je dois faire le tri. Parce que je connais mon organisme. Monsieur Bewa ne m'impose rien. Il a fait sortir rien que des bouteilles de liqueur. C'est ça. Et tout ça liqueur, il y a de l'éthanol, il y a du sucre dedans. Vous voyez? Donc, dans tout ça, il y aura canettes, il y aura tout, un cocktail d'additifs qu'on présente, des biscuits, des casse-croûtes, des pommes-corn. Alors, c'est à toi de voir, je suis dans un bon sens. Je choisis telle liqueur, de telle concentration d'alcool, et je demande à M. Bewa de me donner de l'eau chaude pour que je puisse diluer cela.
Ah oui. Parce que aussitôt consommé, aussitôt corrigé. Dilué dedans, dans moi. Oui, dilué avec de l'eau chaude. C'est ça. Je prends par exemple un liqueur, je prends peut-être un petit verre, je demande à Monsieur Béwa de me donner du thé chaud, de l'eau chaude à côté. Voilà. Et aussitôt consommé, je prends l'eau chaude. C'est ça. Pour diluer, pour que ça ne se concentre pas dans le sang. C'est ça. Voilà des méthodes qu'on peut appliquer pour bien fêter. Selon moi, ce n'est pas bien fêter. Non, bien fêter, c'est retrouver un bon sens, un bon plat, un bon menu lié à sa personnalité. C'est cela. Oui. Et parce que si quand tu fêtes et tu es malade, ça veut dire que tu n'as pas fêté. C'est ça. Alors, donc quand je prends le riz, par exemple, le riz au gras dont vous parlez, et la viande blanche, il y a des gens qui prennent du riz avec poulet. Il faut qu'il y ait un peu de sauce légumes pour accompagner le riz. Et vous verrez que on fait du chou avec riz. Chou, carotte, riz. C'est un mauvais mélange. Le chou contient du gaz. La carotte contient du sucre. La carotte a un index glycémique élevé. Le riz contient du sucre. Milieu acide, indigestion. Ah oui. Vous voyez? Il y a tout ça qu'il faut calculer. Le riz, c'est de l'amidon. C'est ça. La carotte, ça veut rien que riche en vitamine A, mais un index glycémique élevé. Ah oui. Le chou est là pour régler les problèmes d'arthrose, mais l'ennemi de l'estomac. Ah bon? Bien sûr. Le chou est ennemi de l'estomac. Il est ennemi parce qu'il contient du gaz. C'est ça. Le chou, ça fait plus de 4 heures à 5 heures de temps avant de digérer. Si tu ne mastiques pas bien le chou. Et voilà que le chou a été mangé avec du riz et du carotte. Donc le milieu est acide. Et c'est en ce moment-là qu'on commence à avoir la constipation. Plus le poulet, plus une boisson sucrée que tu as prise. C'est ça. Le corps est dans l'acidose. C'est ça. Concentration de l'acide dans le sang. L'ennemi fait, mais l'organisme dit, tu m'apportes du concentration de l'acide dans le sang. Alors je retourne contre toi, je t'empêche de travailler. C'est ça. Et là tu es mobilisé, ou bien tu es immobilisé. Exactement. Tu es immobilisé, oui. Et tu commences à prendre peut-être des comprimés pour te relancer. Qui a créé ça? C'est toi-même. C'est ça. La fête est déjà passée. Il est 0 heure, c'est passé, ça continue. Mais toi, tu es bloqué. Parce que tu n'as pas la conscience gastronomique. C'est ça. Voilà des erreurs que nous commettons pendant les fêtes. C'est pourquoi je parlais de mélange hétérogène. Mélange hétérogène. Alors, quand on prend doyoué avec saucisse, avec poulet. Les gens préparent même doyoué avec du lait pique. Ah oui. Bien sûr. Alors le lait pique, préparons ça sur la poêle. Laissons ça sur la poêle pendant 5 minutes. Tout est gras. La surface est grasse. Oui. C'est ça. Et c'est ça qu'on met dans le doyoué. Plus du pain et on mange cela. Plus des boissons. Mais tu seras constipé pendant 1 semaine. Donc, doyoué là, vous déconseillez ça. Donc, si la famille veut manger du doyoué à Noël, c'est pas autorisé. Non, c'est autorisé. C'est le mode de cuisson que je vais expliquer maintenant. Bon, ok, très bien. C'est le mode de cuisson. On peut donc manger le doyoué. Bien sûr. On peut manger le bomiwo. Bien sûr. On peut manger, mais d'une autre manière. D'une autre manière. Pour que ça ne fasse pas du mal à l'organisme. C'est ça. Parce que nous, on ne pense plus à l'organisme. On pense au goût. C'est ça. Et quantité. Voilà. Alors que l'âge que tu as, tu n'as plus besoin de quantité. Tu as besoin de goût. Oui, absolument. Parce que tu vieillis. Et tu t'intoxiques. Voilà. Alors tu es alité et tu as des problèmes. C'est ça. Ou bien, absolument. Si vous ne vous contrôlez pas, depuis que moi je vous écoute sur l'ORTB, quand j'étais en 6e, 5e, à Petite Dominicale, mais je suis content de vous revoir encore en énergie et en bois. En plus, ça veut dire que vous avez un secret alimentaire et vous écoutez votre corps. C'est cela. Sinon, vous ne serez pas encore tenant devant le micro. C'est ça. Oui, il y a déjà des gens qui sont drabataires. Depuis ce temps, ils sont drabataires parce qu'ils ont fait des accumulations. Voilà. Il y a aussi un concept que je vois. Aujourd'hui, on prend du champagne avec gâteau.
Oui. Champagne et gâteau. Quand on coupe gâteau et tout ça, bon, c'est champagne qui suit. Vous voyez, c'est pas bon. C'est une mauvaise... C'est très dangereux pour le rein et le foie. Ah bon? Oui, mais le foie n'aime pas l'alcool après 40 ans. C'est ça. L'alcool, ça te rend dramatique. Ça fragile les nerfs. Ah oui. Ça fait partie du testostérone. Une glande chez les hommes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle aujourd'hui. C'est ça. Beaucoup consomment la bière. Ils sont fragilisés. On entend des médicaments pour dire il faut être tonus pour être fort. C'est la singerie pure. C'est ça. Il n'y a pas un médicament qui va faire bouger les nerfs, non. Ça, c'est pas sérieux, ça. Fais l'effort de stopper l'alcool. Voilà. Le foie n'aime pas l'alcool. Point. Consomme, c'est pourquoi j'ai précisé, j'ai anticipé par l'eau chaude. Et une petite quantité d'alcool. Et tu prends l'eau chaude, ça dilue rapidement. Le foie dit je suis content. Parce que c'est le foie qui stocke en poison tout ce que nous mangeons. Et du poison, maintenant, si c'est de trop, alors il y a une analyse que les gastro-entérologues demandent souvent et aussi les neurologues, ils demandent gamma-GT. C'est une cellule du foie qui te dit tu as trop consommé de l'alcool. Gamma-GT. Gamma-GT. Voilà. Ah oui. Si ça dépasse les normes, je pense que c'est quelque chose de 30 à 40. Si tu es à 45, 50, ça veut dire que tu as consommé les 2 dernières semaines une concentration d'alcool. Malheureusement, d'autres disent qu'après la pâte, tu dois prendre la bière pour aller dormir. Oui. Résultat dans 10 ans, faiblesse sexuelle accrue, pas de médicaments chez les hommes. C'est ça. Ouais. Voilà, donc pendant les fêtes, nous devons avoir le sens de bonne combinaison des aliments. Et quand je prends le doyoué, c'est très simple, c'est une protéine végétale. Les cellules ont besoin de ça. C'est pas seulement les 25 décembre et le 1er janvier qu'on va consommer le doyoué. En tant qu'un homme, les taux de protéines qu'il faut pour un adulte, c'est 0,80 grammes de protéines. Donc ça fait, si mon éminent René Béat a 50 kilos, il fait 50 kilos fois 0,80 grammes pour trouver le type de grammage de protéines qu'il doit consommer par jour. Mais comme c'est les fêtes, il peut déborder légèrement et rapidement revenir vers la détoxification. La détoxification. Pour régler le taux de grammage dont les cellules en ont besoin. C'est terrible. Donc, le doyoué là, c'est très simple. Tu as ta tomate, oignon, ail, poivron rouge, laurier, curcuma, curry. Tu as tous ces éléments que tu prépares à vapeur. Tu passes aux moulinettes, tu obtiens une purée et tu prépares le doyoué, tu trempes ça la veille. Quand tu trempes la veille, tu vas peut-être, c'est comme ces menus chrétiens, c'est ça, non? Oui. On trempe la veille, on trempe le doyoué et vous verrez que le lendemain, ça fait une mousse. On jette la mousse. On passe à la cuisson à vapeur. Première vapeur, on jette l'eau. Deuxième vapeur, on jette l'eau. Troisième vapeur, on conserve l'eau. Mode de cuisson intégrale. 2 heures de temps au plus. Pas de akamou. Pas d'autres éléments qu'on met dedans. Parce que les femmes, nos mères sont tellement pressées et on met d'akamou dedans et la cuisson est rapide, mais résultat, constipation. C'est ça. Absolument. Oui. Donc, on doit préparer le doyoué comme ça. Et toutes les épices que je viens de citer, vous passez, quand vous finissez de préparer le doyoué, vous essorez dans une passoire et maintenant vous mettez une autre poêle au feu ou bien une autre marmite au feu et tout ce que je viens de citer, vous mettez ça dans la marmite, vous rissolez légèrement, vous avez votre oignon coupé, ail coupé encore et maintenant ce qui est dans la passoire comme doyoué, on insère ça dans ce jus et finalement on obtient doyoué. Mais je ne sais jamais, ne mettez pas la viande hachée. La viande de mouton. C'est ça. On coupe la viande en petits morceaux, on met dedans. On dit que c'est ça. Plus du pain. C'est un milieu encore acide. Acide. Voilà. Très bien. Alors moi, je vous propose qu'on aille du côté des auditeurs tout de suite. Ils vont certainement vous poser certaines questions auxquelles vous nous ferez toujours l'honneur de répondre. On va y aller tout de suite, Ghislain. Préoccupation des auditeurs. Eh oui, bien sûr, préoccupation des auditeurs, on y est.
Et voici le premier auditeur de la soirée. Allô, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bonsoir. C'est monsieur Papa Yafa. Ah, Papa Yafa. Monsieur Yaweleo. Yaweleo Félix. Voilà, très bien, on vous écoute. C'est à Gotagon. Oui, oui. Oui. On vous écoute. Non, Allô? C'était nous saluer. Voilà. L'intervenant, celui qui l'amène, je félicite le technicien et tout. Et je dis, comme il a dit, je suis surveillé. Nous ne sommes pas tous pareils. Est-ce que j'apporte? C'est cela, c'est cela. Merci beaucoup. À bientôt. Ok, merci. Un autre auditeur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Dara. Oui, bonsoir. Benoît Falongo, je m'appelle. Benoît Falongo. Très bien. Je salue monsieur Patrick Zingwele. Ok, merci. J'avoue que chaque fois quand je l'entends, j'ai peur. Ah bon? Ah oui, il y a de quoi. Oui, et j'ai peur parce que vraiment, c'est compliqué aujourd'hui l'alimentation. Et je voudrais lui demander si nous apprend là, est-ce que c'est valable pour nos parents qui sont dans les villages ou bien c'est pour nous qui sommes en ville? C'est cela. Parce que je ne vois pas comment nos parents au village peuvent quand même se conformer à ces prescriptions. C'est cela. C'est pour ce que je voudrais lui demander. Très bien, monsieur Falongo. Merci beaucoup. Un autre auditeur au bout du fil. Allô? Oui, je crois que... Oui, ça sonne. Allô, bonsoir? Bonsoir. Comment ça va? Ça va, je m'appelle... Oui. Votre téléphone. Je m'appelle Simon la psychologue. Ah oui, oui, Simon Narciste. Très bien. Oui. Je remercie votre intervenant. Oui, Votre invité. très bien. La préoccupation, la question cette séance de votre émission fait beaucoup de bien pour préparer les gens à mieux, à bien consommer les choses pendant les fêtes. C'est ça. Les deux fêtes que nous avons devant nous. Voilà. Je voudrais lui demander, il a dit des choses qui sont importantes, à savoir par exemple, comment préparer le période, tout ça là. Maintenant, est-ce que, première question, est-ce qu'il y a un document à notre portée pour que nous puissions rapidement voir ces choses et les faire appliquer pendant cette période et cette période? Deuxième préoccupation. Il faut que nous parlions un peu de ce mets que nous raffolons, à savoir la salade. Il y a un mélange on a envie de mettre tout sur la lecture. On y met tomates, oignons, vous savez tout ce qu'on met là pour faire ça. Le mot même est parlant. Oui, oui. Donc, tu nous parles de ça un peu, Voilà. pour voir comment est-ce qu'on va consommer cela avec beaucoup. Voilà. Pendant la période des fêtes. Merci. Merci beaucoup. Merci, Simon Narciste. Allô, un autre auditeur au bout du fil. Et allô? Oui, Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. C'est madame ou monsieur? C'est madame. Ah, ah. Ici, c'est Wessino Laura. Ah, Wessino Laura. Oui. Oui, ok. Ok. Je voudrais vous demander, le docteur nous a expliqué peu de choses maintenant. Oui, oui. Que c'est aujourd'hui que ça prend que les groupes sanguins peuvent manger ci, ne peuvent pas manger ça. Donc, par quel moyen on peut prendre pour en savoir plus? Ce que chaque groupe sanguin peut manger ou pas? C'est ça. Pour pouvoir corriger notre manière de manger, C'est ça. même pas pendant les périodes de fête, Voilà. dans les jours à venir, Oui. pour être un peu en bonne santé. C'est ça. Merci beaucoup.
Merci. Merci, madame. Bonne soirée à vous, madame. Un autre auditeur. Allô, bonsoir. Ah, il est parti. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, non, bonsoir, monsieur. Ah, c'est un monsieur. Oui, c'est un monsieur. Voilà, monsieur. Monsieur Camille Tonon. Camille Tonon. Ok, oui. Je vous écoute. Moi, ma préoccupation, comment peut-on sans prendre de l'alcool? Comment peut-on fêter sans prendre de l'alcool? Sans prendre de l'alcool. Ma deuxième préoccupation, oui. les manger. Oui, oui. Le docteur vient de dire tout à l'heure qu'il a cité quelques mets dont la préparation est compliquée. C'est ça. Comment nos mamans peuvent arriver à savoir tout ça là? C'est ça. Oui, c'est ma préoccupation. Voilà, merci beaucoup, merci d'avoir appelé. Bonsoir. Alors, donc, je crois qu'on va se contenter... oui, voilà, il y a un auditeur qui se signale. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur? Guillaume Salano. Ok, monsieur Salano. On y va, on y va. Je vous remercie pour l'émission. Hein? Oui, merci. C'est vraiment bénéfique pour nos populations. Ok, très bien. Alors, j'ai une seule question à poser. Oui, allez-y. Et après ça, quelques commentaires si possible. Je donne mon cas, par exemple. Je n'avais pas l'habitude de prendre du tout l'alcool. Aujourd'hui, j'ai cette facilité à avaler l'alcool, surtout les bières. Et consciemment, je me dis, bon, il faut que j'arrête, mais je n'arrive pas à arrêter. Est-ce qu'il y a des astuces à nous donner pour qu'on puisse arrêter l'alcool? Ah oui, c'est ça. D'accord. Bon, je vais m'en arrêter là. Très bien, merci beaucoup. Merci Salanon. Merci, monsieur Salanon. Vous allez l'entendre vous répondre tout à l'heure. Docteur... Oui, ok, très bien. Alors, monsieur Zibouaido, c'est à vous. Oui, je commence par la dernière question. Ah, oui. Pour l'alcool, comment arrêter l'alcool? La première des choses d'abord, c'est de commencer par prendre les noix sèches. D'aimer les noix sèches. Ah, oui. En fait, les noix sèches, c'est quoi? Nous avons les fruits secs oléagineux et les fruits secs non oléagineux. Ah, oui. Je m'explique. Les fruits secs oléagineux, c'est rien que acajou, noix de cajou, arachide, noix d'amande et aussi d'autres noix. C'est ça. Alors, le matin, il peut prendre ça avec la menthe, la feuille de menthe naturelle, que ce soit la feuille de menthe rouge ou la feuille de menthe verte. C'est ça. Psychologiquement, il ne va plus prendre l'alcool parce qu'il a activé son sens d'excitation. Et c'est au statut de 100% psychologiquement. Oui. C'est pourquoi il parle de comment s'en passer. Alors que les noix sèches sont là pour instaurer, en fait, les noix sèches vont instaurer en lui la vitamine B psychologiquement avec les feuilles de menthe, et déjà naturellement il va commencer par s'éloigner de l'alcool. Ah oui, absolument. Et là, il faut que lui-même il fasse l'exercice psychologiquement d'éviter, quand on l'invite à un milieu, il faut qu'il... Parce que tout est question de volonté. Oui, oui. Il peut appliquer cette recette et encore se créer des problèmes avec la consommation de l'alcool. C'est ça. Donc, dans son environnement, d'abord dans sa chambre, il doit éviter de prendre tout ce qui est alcool. Il ne faut pas que dans son environnement, il y ait l'alcool. C'est ça. À ce niveau, déjà, c'est un travail de fond. Et en ville, maintenant, il s'en passe. Et j'en profite pour lui dire, parce que pour quitter quelque chose, il faut connaître les conséquences.
oui. Pour quitter, parce qu'un homme debout, c'est qualité, vice, défaut, vertu. Qualité, défaut, vice, vertu. Oui. Alors, qualité, ça fait un rectangle. Oui. Qualité, défaut, vice, vertu. Oui, absolument. Alors, se débarrasser du défaut, il faut quitter l'environnement qui te crée le défaut. Oui. Se débarrasser du vice, il faut quitter l'environnement qui te crée le vice. C'est ça. Et là, facilement, tu instaures le principe du qualité et vertu. C'est ça. Tu dépasses les deux qui sont en bas. Donc, voilà la recette et le plan psychologique. En tout cas, la recette psychologique qu'il doit appliquer. Absolument. Je prends M. Camille Tonon. Il a dit comment peut-on fêter sans prendre de l'alcool? Vous voyez, c'est le contraire de l'autre. Ah oui, bien sûr. Au moment où l'autre cherche à quitter, d'autres cherchent à s'implanter. La nature est faite comme ça. Oui, la nature est faite comme ça. Comme ça la vie. Ah oui. Mais tout a ses conséquences. Oui, mais quand même, il faut reconnaître la pertinence de sa préoccupation, parce que en réalité, regardez-moi droit dans les yeux, est-ce que vous pensez que quelqu'un... Regardez mon preneur de vue, Job Tipé, par exemple. Regardez mon technicien, Gislain Abangba. Est-ce que vous pensez qu'eux, ils peuvent aller à une fête là et qu'ils ne vont même pas prendre 3 gouttes d'alcool? Monsieur, non, ça dit, monsieur Bewa, je vais vous donner mon propre cas, moi. Oui. J'étais sorti du Cotonou pour aller quelque part dans les collines, il y a 2 ans. C'est ça. Et j'ai pris au moins pendant 4 jours notre bouteille de bière. Mais avant de partir, j'ai fait mon bilan du gamma GT qui était à 25. C'est ça. Vous voyez, écoutez bien, ce que dit ces scientifiques, c'est ça. Qui était à 25. Mais seulement les 4 jours que j'ai fait dans les collines, quand je suis revenu, je commence à sentir des brûlures aux terminaisons de ma main. Et je suis parti faire le bilan pour voir mon gamma GT, mon créa, mon urée. Vous savez que je suis déjà à 75 de gamma GT. Ah oui? Bien sûr. Accumulation d'alcool. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, l'alcool ne pardonne pas le foie. Et ça ne pardonne pas. J'ai dû faire des exercices diététiques, sport. Je fais 1h45 minutes de marche par jour. Sans médicaments, pendant 1 semaine. Je suis parti refaire gamma GT. Je suis venu à 35. De 115 à 35. De 115 à 35. Voilà. La norme, c'est quand tu dépasses les 40, 42, ça veut dire que ça commence pas à monter. C'est ça. Ça veut dire que je suis dans la surconscience gastronomique. Je sais que c'est ça qui m'a fait le mal. Donc je dois lutter contre ça dans ma tête. C'est ça. Donc il faut un effort personnel oui. pour se débarrasser de ça. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure. Crée en toi un environnement qui te permet de ne plus consommer ça. Tu sais que c'est ça qui t'a fait du mal, tu dois fuir cela. C'est absolument. Et quand tu fuis, alors tu continues et tu as déjà le secret. C'est ça. Voilà. Donc, je prends le monsieur qui parle de comment ça en fait pour la fête là. Donc il a déjà la solution. Monsieur, c'est madame, sur quel moyen on peut pour les groupes sanguins? C'est ça. Alors, pour ces groupes sanguins, je pense que ça, j'ai écrit un document qui parle de ça. Et c'est la librairie Notre-Dame. Je pense que peut-être vous allez m'accorder l'opportunité d'en parler sur là. Et je prends monsieur Narcisse qui parle de documents appliqués, c'est la même chose. Il parle de salade. Alors, il y a ce qu'on appelle la salade aérée digeste. Une bonne salade, d'abord c'est un mélange. Le mot là détermine, c'est pas les feuilles de laitue. C'est ça. Quand on parle de salade, c'est un mélange. Alors, et ce mélange-là, il faut prendre seulement 3 choses digestes. Feuilles de laitue, oignons et des protéines. Feuilles de laitue, oignons, protéines. Feuilles de laitue, tomates, protéines. Donc, feuilles de laitue ici, tomates, si c'est la viande, si c'est le poulet, tu mets du poulet dedans. Si c'est la viande de bœuf, tu mets du bœuf dedans. Si c'est du sardine que tu aimes, tu mets de la sardine. Si c'est du poisson frit et mietté, tu mets ça dedans. Mais retrouver feuilles de laitue, spaghetti, œufs,
couscous, mayonnaise et viande, blanc d'œuf, plus le pain. Ah mais là ça c'est dangereux ça. Oui, ça dit que tu c'est dangereux. C'est dangereux. Tu empêches totalement le foie, même les gaz, c'est-à-dire les sucres, de jouer leur rôle. C'est ça. Et on peut compter même le nombre de feuilles de laitue, mais on ne peut pas compter le nombre de macaroni qui est dans la salade. Alors que macaroni, c'est du gluten, c'est du glucide. Il n'y a pas de fibres. Ça constipe. Alors, si vous le permettez, je crois que là, on va permettre encore à 2 auditeurs, parce que le temps est parti, on va permettre à 2 auditeurs encore de s'exprimer, et vous allez répondre. On a moins de 10 minutes là en ce moment. Voilà. Allô? Allô, bonsoir. Allô, monsieur René, bonsoir. Oui, comment ça va? Ça va très bien. Ok, allez-y. Bernardin Fabi. Ah, Bernardin Fabi, ok. Oui, je salue monsieur Ziboydo. Oui, là, il a entendu. Un ami de longue date. Ah oui, bien sûr. Et c'est un monsieur que je suis depuis pas mal d'années. C'est ça. Et je vais lui demander, c'est dit qu'il a énuméré tout à l'heure par rapport à la cuisson de Doiwe. Non, ce n'est qu'un exemple. Hein. Quand on a dit Doiwe, ce n'est qu'un exemple. Hein. Oui, c'est qu'un exemple de mai, quoi. Bon. Oui. Est-ce qu'il faut l'appliquer aux enfants aussi? Ou bien ça ne concerne que les grandes personnes? Il faut appliquer aux enfants. Ah bon. Oui, les enfants, il faut leur appliquer ça. Et là, c'est très bon. Parce que les enfants aussi ont besoin de protéines. Et il ne faut pas mettre du saucisse dedans. Saucisse, et je ne sais pas, gésier, voilà les erreurs que nous commettons. Qu'est-ce que gésier et saucisse dans Toiwe? Vous voyez? Et saucisse là, c'est la viande des enfants. Ça fait rire mon technicien. Non, c'est-à-dire, quand vous voyez la cuisson du saucisse, vous n'allez plus donner ça à vos enfants. Hein. Et quand vous l'amenez au microscope pour voir ce que c'est, vraiment, vous n'allez plus donner ça aux enfants. Je préfère mieux que jambon que saucisse. L'enfant, on peut mettre un peu du jambon dedans pour l'enfant et renforcer par les légumes. C'est ça. Pour qu'il y ait un peu du goût chez l'enfant. Mais une personne âgée doit être très, très rigoureuse sur son mode de cuisson. Très bien. On va prendre un autre auditeur. Monsieur Bernardin, vous avez fini? Vous avez fini? C'est bon. Bon, c'est bon. Merci beaucoup. Hein. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, monsieur le président. Comment ça va? Oui, ça va bien. C'est monsieur Camille sur le région. Le docteur a parlé de tout, mais il n'a pas parlé des amuse-gueules. Des amuse-gueules? Oui. Bon, il va vous en parler tout à l'heure. Ah, d'accord. Bon, ne vous en faites pas. On va prendre encore un autre auditeur. Amuse-gueule, il a parlé d'amuse-gueule. Oui. Non, vous allez prendre tout à l'heure. Oui. Un dernier auditeur. Bon, s'il n'y en a plus, on va donner la parole au docteur. Voilà. Monsieur Zobayodo, c'est à vous. Oui. Ah bon, il est arrivé quand même. Allô, monsieur, bonsoir. Vous êtes le... Oui, allez-y. C'est pour qu'il nous parle du vin. Est-ce que le vin est préférable à la bière? Le vin. C'est tout. Le vin est-il préférable à la bière? Quelle qualité de vin? Le rouge, rosé ou blanc? Rouge, bien sûr. Ok. Allez-y. Alors, amuse-gueule, vous voyez, les amuse-gueules d'aujourd'hui, c'est à base des œufs, l'huile, beurre, sucre. Donc, je préférerais te prendre amuse-gueule fourré. Ce qui a été fourré et non ce qui a été frit. C'est deux choses différentes. Ce qui a été fourré, c'est sec. Quand tu prends ça, il n'y a pas d'huile. C'est ça. Au moins, il y a extraction d'huile.
Parce que amuse-gueule, quoi qu'en soit ce que tu vas dire, il y a du sucre. C'est ça. Il y a du lait, il y a des œufs, il y a du beurre. Et tout ça, c'est intoxiquer le bilan lipidique. C'est cela. Ça va faire monter. Donc, je préférais qu'on prenne des amuse-gueules secs, panachés, avec un peu d'arachide, qui vous apporte du bon gras. C'est cela. Et dans ce bon gras maintenant, vous pouvez renforcer ça par du vin, comme l'a dit le monsieur. Vous voyez, le vin en petite quantité. Parce qu'il y a des vins de 12% d'alcool, 13% d'alcool. Et cet alcool va se concentrer dans le sang. Donc, on peut prendre ça, peut-être une petite quantité de vin avec ces amuse-gueules. Mais on ne prend jamais amuse-gueules avec des liqueurs. Ces mauvaises combinaisons ne sont pas bonnes. C'est ça. Quand tu veux prendre amuse-gueule, soit c'est de l'eau tiède, soit avec des fruits, jus de fruits. C'est ça. Et tu te concentres. Ou bien soit c'est simplement avec de l'eau tiède pour en consommer. Mais il ne faut pas mélanger amuse-gueule et comment on appelle coco râpé. Coco râpé. Parce que dans le coco, nous avons l'huile, nous avons du sucre. C'est ça. On prend encore amuse-gueule qui a d'huile, plus coco râpé. Ça fait excès de sucre et d'huile. Et que le foie monnaie en mauvais cholestérol. Nous, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, on s'en fout, quoi. Alors que les organes captent, ils disent, voilà ce que tu m'as donné, ok, je te retourne les conséquences de ce que tu m'as donné. Comme tu as les moyens, alors vas-y à l'hôpital. Comme tu ne veux pas discipliner ton corps, va à l'hôpital pour prendre des médicaments et tu reprends le même processus jusqu'à ce que tu rentres dans la carence de vitamine E, vitamine B, vitamine C, vitamine D et totalement tu es drabataire. Sans que tu ne saches que ce sont ces accumulations qui t'ont amené à ce stade. Très bien. Ok. Je crois que vous avez épuisé la liste. Oui. À peu près. Voilà. Bon, vin rouge, j'insiste sur ça. Ah oui, bien sûr. Écoutez, le vin rouge, les gens en consomment tellement. Mais sachez que rosé est plus digeste que les autres vins. Ah oui. Vin rosé est plus digeste que les autres vins. Okay. Très bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Alors, on a encore une minute, deux, pour les conseils généraux que vous pouvez donner par rapport aux fêtes de fin d'année. Hein, manger, boire. Quel conseil en une minute, deux? Alors, le conseil, c'est très simple. Procurez-vous de mon document, disciplinez son corps par les aliments, que vous pouvez trouver à la librairie Notre-Dame. À la librairie Notre-Dame. Oui. Et lorsque vous faites les désordres, vous avez encore 5 recettes pour corriger. Parce que j'ai parlé des 7 organes. Cœur, foie, poumon, rein, pancréas, côlon et le cerveau. C'est le côlon qui reçoit, c'est un puisard. C'est ça. Alors, quand tu finis de remplir le puisard, il faut enlever les déchets. Il faut répéter, disons, les références de votre ouvrage. Alors, le discipliner son corps par les aliments équilibrés et hydriques. Ok, discipliner son corps par les aliments équilibrés. Par les aliments équilibrés et hydriques. Okay. Hydrique, c'est l'eau. Oui, bien sûr. Alors, équilibré, c'est retrouver les 75% de protéines, très bien. 20% de glucides et 95% de fibres. Merci beaucoup, Patrick, Serge, Zivoedo. Je crois qu'on va conclure par votre contact. Par exemple, si cela ne vous gêne pas, à l'attention des auditeurs qui souhaiteraient peut-être, ou alors à la prochaine émission, vous allez peut-être donner. J'en profite pour donner. Il vaut mieux que vous donniez parce que c'est ceux qui sont intéressés par tout ce que vous venez de dire. 66. Oui. 46. Oui. 06. Oui. 82. N'oubliez pas le 01. Oui, bien sûr. Alors, vous répétez 01 66 46 06 82. Oui, c'est le même WhatsApp aussi. Voilà. Donc, voilà, par ce numéro, on peut vous joindre pour avoir quelques conseils. Voilà. Ou alors pour se faire suivre aussi. Très bien. C'est ça essentiellement. Venez aux cliniques du savoir manger. Absolument. Oui. Très bien. Monsieur Zivoedo, vous êtes nutritionniste diététicien de son état, comme on le dit. Merci d'avoir répondu à notre réinvitation. Vous êtes bon. Vous êtes formidable. Merci beaucoup. Vous êtes
excusez du peu, un baobab de cette science de la nutrition. Dieu vous bénisse. Amen. Et merci d'avoir accepté de venir éclairer la lanterne de nos aimables auditeurs. Je vous souhaite par anticipation bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup. Joyeux Noël et puis bonne fête de la Saint-Sylvestre. Merci. Et bonne fête du Nouvel An. Merci beaucoup, pareil, réciproque, et pour la radio et pour René Béat spécialement. Absolument, merci infiniment. Allez, bien sûr, on va se quitter sur cette note. Sur la technique, on a retrouvé Ghislain Bangba. Eh bien, la prise de vue a été assurée par Job Chipé. Au sommet de la tour de contrôle, eh bien, c'est René Tatou en direct avec vous. C'est l'autre René Béat. Merci à toutes et à tous. Dieu vous bénisse.